Direction Valloires, au pied de la toute nouvelle télécabine de l'ACETA. Véritable épine dorsale du domaine skiable, cela faisait 40 ans que ce monument valloirin n'avait connu aucune modification. Au cours de ces 8 derniers mois, d'importants travaux de rénovation ont été réalisés à hauteur de 17 millions d'euros. De quoi repartir sereinement pour les 40 prochaines années. Effectivement, quand on réalise ce genre d'investissement, on n'a pas le droit de se tromper. Rendez-vous compte, ce télécabine représente 1 an de chiffre d'affaires de la société. Donc on y travaille depuis 5 ans. On a analysé tous les tracés possibles. On a pris en compte une somme de critères impressionnantes, environnementaux, techniques, géotechniques, architecture du domaine skiable, usage client, apprentissage du ski, sensibilité au vent. Et à la fin, de manière très rationnelle et analytique, on est tombé sur une conclusion que le tracé de l'appareil précédent était le bon tracé. Nos anciens avaient fait le bon choix. L'ancienne télécabine demandant plus de travaux de maintenance qu'un appareil neuf, le sujet d'un éventuel changement avait été évoqué. Un mouvement de terrain détecté au niveau de la gare d'arrivée de l'ancienne télécabine a accéléré la prise de décision. Il faut que nos domaines skiables aient des équipements modernes et innovants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment pour répondre à l'attente des clients, puisqu'aujourd'hui on a un débit qui est plus important, une capacité qui est plus importante, moins de temps d'attente, pour permettre également à nos jeunes, à nos enfants de pouvoir commencer le ski de façon confortable et en toute sécurité. Et troisième point qui est essentiel, c'est la transition écologique de nos équipements en station. Ici, on a évidemment une télécabine qui consomme moins d'énergie, qui est beaucoup plus performante, donc avec un impact environnemental qui est limité. On doit monter l'exemple quand on est en station. Parcourant une distance de 1,5 km, l'appareil propose 37 cabines de 10 places, plus grandes que sur l'ancienne version. Une vitesse de 7 mètres par seconde pour un débit optimal de 2400 personnes transportées par heure. L'accès à l'embarquement a lui aussi été simplifié. À l'heure où le réchauffement climatique est au cœur de toutes les préoccupations, la décision de renouveler la télécabine n'a pas été prise sur un coup de tête. Il faut savoir que chaque vallée a son microclimat, son enneigement, ses ressources en eau, sa géotechnique. Valloires est un territoire béni des dieux. Nous avons fait des études de type ClimSnow, qui sont des études dans lesquelles des organismes scientifiques se sont associés pour faire une modélisation prédictive de la ressource en neige et de la ressource en eau. On a encore au moins 80 ans de ski à Valloires, tout simplement parce que 80% de notre domaine est au-dessus de 1900 mètres d'altitude, qu'on a un gros massif exposé nord qu'on pourra garder encore 80 ans, qu'on a 60% du domaine enneigé en neige de culture et que cette neige de culture n'utilise que 0,02% de la ressource en eau de Valloires. Les travaux réalisés pour la rénovation de la télécabine entrent dans un plan plus large d'investissement, visant en partie à développer le multi-activité sur la station. Cela comprend notamment le projet de développement de la base de loisirs de Valloires pour un montant de 6 millions d'euros. Et on a fait une construction très marketing avant d'aboutir à la définition d'un produit bien-être qui va être réalisé pour 5 millions d'euros. Il reste 1 million d'isolation du bâtiment. Sur ces 5 millions d'euros, on fait un spa vraiment moderne, avec un parcours sensoriel, avec quelque chose qui correspond vraiment aux attentes de gens qui sont en vacances à la montagne.